Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une valeur importante qui est la valeur perçue en sciences de gestion et du numérique. Alors attention, cette valeur perçue peut être travaillée, étudiée de différentes façons. En mercatique, donc en marketing, vous la verrez d'une autre façon si jamais vous partez dans cet enseignement spécifique. Mais là, je vais uniquement la voir en notion de première. Donc on va partir d'un constat. Imaginons, vous voulez acheter une paire de chaussures. Donc vous vous baladez et là vous la voyez, cette belle paire de chaussures. Elle est là devant vous. Elle coûte 62 €. Ok. Sauf qu'une valeur perçue, ce n'est pas la valeur réelle d'un bien. C'est la valeur que vous vous imaginez en voyant un objet. C'est la valeur qu'il y a dans votre esprit. C'est pour ça qu'on appelle une valeur perçue, qu'on perçoit en regardant un objet. Elle peut être beaucoup plus haute que la réalité, beaucoup plus bas ou même identique. Et pourquoi en fait cette valeur des fois elle est totalement différente? On va le voir. Donc on est d'accord que pour avoir une valeur perçue, il faut vouloir acheter un bien ou un service. Pourquoi vous achetez d'ailleurs un bien ou un service? Pour vous satisfaire? Parce qu'il y a une image de marque derrière ce produit? Parce qu'il y a de la qualité derrière ce produit? Mais parce que ce produit peut être très connu. Sauf que tout ceci, on appellera ça les bénéfices perçus en achetant le produit. Maintenant, qu'est-ce que ça vous a coûté d'acheter un bien? On est d'accord que d'abord, ça vous a coûté de l'argent. Mais ça vous a aussi coûté du temps, un temps que vous aurez pu l'utiliser pour faire autre chose. Ça vous a aussi coûté des efforts, puisque vous êtes allé vers ce bien et ce service. Et ça vous a aussi coûté un risque. Peut-être qu'il ne va pas vraiment vous satisfaire, peut-être qu'il est plus cher que prévu, peut-être qu'il n'est pas de très bonne qualité. Et bien tout ça, c'est ce qu'on appellera les coûts perçus. Du coup, comment on peut mesurer la valeur perçue? Dans une autre vidéo, je parlais d'un calcul de la valeur ajoutée. La valeur perçue, c'est différent, puisque on est d'accord qu'elle sera difficile à calculer réellement. Il suffira de prendre les bénéfices perçus, de les soustraire au coût perçu, et ce résultat, ça sera ce qu'on appelle la valeur perçue. Cette valeur, elle est difficilement mesurable en fait, et pas du tout calculée. Comment calculer du temps, comment calculer des efforts, du risque, comment calculer une notoriété, comment calculer une image de marque, c'est impossible. Par contre, on peut essayer de la mesurer par rapport à ce qu'on peut percevoir pour ce produit. Du coup, pour avoir des indicateurs sur la valeur perçue, on peut les classer en deux catégories. D'abord, il y a les fameux indicateurs dits classiques. Et nous allons voir un peu plus loin qu'il y a d'autres indicateurs qui sont arrivés avec Internet. Du coup, les différents indicateurs. Il y a les indicateurs dits classiques, mais il y a de nouveaux indicateurs dits numériques. Les classiques, on les a vus juste avant, c'est la qualité, c'est la satisfaction client, c'est l'image de marque et c'est la notoriété. Les indicateurs dits numériques, ce sont de nouveaux indicateurs qui sont apparus, que vous connaissez très très bien. C'est par exemple les avis communautaires, un avis sur Twitter, sur Insta, sur Snap, sur Facebook. En fonction des avis, on va pas acheter le produit, ou au contraire, on va être influencé. Les likes et les dislikes, qui n'a rien à voir avec la qualité d'un produit, mais on estime qu'un produit qui a beaucoup de likes est plutôt bon, et un produit qui a moins de likes n'est pas très bon. Le partage, si le produit a été partagé, si le post a été partagé une nombre de fois, s'il a été enregistré sur les réseaux sociaux, tout ça font que un produit peut être bien vu ou mal vu. Et pourquoi c'est très important cette valeur perçue finalement si elle n'est pas mesurable? C'est que ça va créer de la e-réputation, qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient avec des bad buzz. Et en fonction de l'e-réputation, en fonction de l'image qu'on va montrer, eh bien, on peut avoir un impact très très violent sur la performance de notre organisation. Voilà donc une valeur de plus avec la valeur ajoutée qu'il ne faut absolument pas négliger de nos jours, c'est la valeur perçue. Très 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 importante, qui va influencer très très fortement les produits d'une organisation. Voilà rapidement ce que je pouvais dire sur la valeur perçue. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.